Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. Bon ben, là vu qu'on est dimanche, j'ai appris ce matin qu'on était Pâques demain. Je crois que c'est... Non, c'est pas Pâques, c'est l'Ascension, excusez-moi. Enfin, donc bah, je vais vous montrer. Les vers chenilles, j'ai presque gagné vraiment la bataille. Là j'en ai tué même pas une dizaine ce matin. Donc avant de manger, je me suis dit pourquoi pas vous montrer le jardin actuellement. Donc ouais, mon repas il est pas compliqué. Une tomate. Ça c'est mon repas que j'ai à kiff. L'autre jour la caissière elle m'a regardé. J'avais pris 4 lots de boîtes de macédoine et une dizaine ou une vingtaine de boîtes de maquereau. C'est ce que je mange le plus en fait, hein. Parce qu'en fait j'ai trouvé ce kiff là qui coûte pas cher et y a rien à dire. Une boîte de macédoine, des maquereaux à toutes les sauces et je mélange ça comme ça et ça me fait un super plat de résistance. Je me suis pris 2 petits, je crois que c'est des abricots, puis du pain, de la boulangère. Enfin, bon, je vais vous montrer, oui, si vous voulez vous faire des repas pique-nique express équilibrés, voilà, et ça vous coûte même pas 2-3 euros. Donc, bah, mon groseillier déjà. Il reste peut-être quelques feuilles, mais c'est arrêté. Donc, j'ai regardé plusieurs fois, j'ai rien retrouvé. Donc, vu que mon savon eau ne marchait pas, tant c'était une méthode douce, bah, j'ai pris la méthode radicale, hein. Comme je vous ai dit, je les ai toutes tuées une par une. Donc, quand il n'y a pas d'autre choix, hein, c'était soit ça ou soit mon plan, il passait à casserole. Donc là, quand vous avez un gros osier qui était magnifique et qui réduit presque à néant, hein, moi, mon choix est rapide, hein, je préfère tuer les bestioles qui me détruisent mes plants parce que bon, ça met du temps à pousser, puis ça coûte aussi un peu d'argent, hein. Donc bah dans mon... Alors j'ai les pommes de terre qui sont en train de fleurir au fond là-bas, parce que bon, c'était les premières, celles-là. On le voyait, hein, tout manque d'eau, hein. J'essaye quand même d'arroser, je fais gaffe à l'eau que j'arrose parce que je peux pas aussi... normalement j'ai 600 litres de... 600... non, 700 litres d'eau que je peux avoir en réserve, mais bon, quand il pleut pas, quand vous mettez 4-5 arrosoirs tous les 2 jours, ça va vite, hein. Je pourrais vous montrer tout à l'heure. Bon, là j'avais essayé de voir, mais je suis pas sûr que les poireaux vont sortir. Donc la graine est vraiment morte. Là je crois que je sais plus ce que j'avais mis. Je crois que c'était des endives, parce qu'il m'en restait de la graine. À côté c'est des cornichons. Bon bah mon œil il lui manque plus de l'eau qu'autre chose. Les oignons ça va. Donc j'avais refait des semis ici en enlevant mes choux. Donc ce que vous voyez là, tout ça, ce sont des betteraves. Là-bas, ce que vous voyez, ce sont les carottes. Donc voilà. Donc vous voyez, hein, ça pousse pas énormément, hein, mais semis, hein. Donc c'est vraiment que il va falloir que je fasse un travail au niveau encore de la terre. Donc, comme je vous ai dit, la première année c'était le dégagement du terrain. Deuxième année c'est commencement de création de potager. Donc il m'a fallu 2 ans pour le créer. C'est aussi les conditions ici sont particulières, hein. Je me suis retrouvé au début quand j'avais commencé, c'était sec en apparence sur la surface, et en creusant, en dégageant la terre jaune, j'ai fini par me créer plutôt des bassins d'eau. Donc travailler dans de l'eau avec au moins 20 cm d'eau, c'était pas facile, hein. Donc mes haricots, pareil, vous voyez, hein, ils souffrent un peu quand même du manque d'eau. Pourtant je les arrose quand même tous les jours. Eux, ben, ils poussent tranquillement. Lui, ben, a priori, il donne pas de fruits cette année. C'est pas grave. Mes petites fraises, bah là il va falloir que je les protège parce que je crois qu'ils se font bouffer par monsieur le maire là. Mais c'est pas grave. Là bas ces cassis, ils sont en train de continuer à mûrir, à se former. Donc ouais, là j'ai regardé, j'ai tué au moins 5-6 ce matin. Alors le truc c'est que ces enfoirés ils se cachent sous les feuilles, donc faut bien vérifier chaque feuille en dessous. Normalement
Donc vous voyez bien, hein, ça s'est quand même pas mal calmé, hein. Bon, lui, il lui reste plus que cette tige-là presque. Mais pareil, j'ai revérifié. Vous voyez, même que je fasse la vidéo, je revérifie encore. Et puis certains sont tellement petits, il faut vraiment les voir. Puis ça a presque la couleur de la feuille en dessous, hein. Donc quand vous voyez que c'est presque la couleur de la feuille, donc il faut vraiment les voir, hein. Les autres, bah, ils n'ont pas été touchés. Donc ouais, du coup, ça m'énerve parce que vous voyez, j'ai perdu aussi tous mes cassis en fait. Il me reste deux là et ils m'ont fait tout perdre mes cassis. Donc ma récolte, même celui-là, il a commencé à perdre. Donc cette année, bah, je peux faire une croix sur mon cassis et mes groseilles, hein. Ou si peu que j'aurai. Mes tomates, bah, elles poussent tranquillement, hein. Faut que je finisse de m'en occuper. J'ai fait une cuvette au niveau de chaque pied pour mieux arroser. Donc elles sont en fleurs toutes. Je vois qu'elles sont toutes en fleurs. Bah, ma rhubarbe, bah, il y a une nouvelle pousse qui se fait. Pareil pour l'autre là-bas. Mes choux, bah, ce matin je les ai arrosés. Mes aubergines, mes poivrons aussi. Là ici c'était concombre et courgettes. Donc, vous voyez, dans mes choux, il y en a certains qui sont plus en avance. Alors moi, ça me dérange pas qu'il y ait certains qui sont plus en avance. Au niveau de la récolte, ça m'arrange. Donc ce matin, pareil, je les ai tous arrosés. Alors j'ai mis du chou et du chou-fleur, mais entre deux, je me suis un peu mêlé les pinceaux. Donc il faudrait que je sois plus vigilant par la suite quand je fais mes semis. Donc là, c'était mes melons pastèques. Et comme le temps que ça pousse, bah, j'ai fait mon carré de radis là. Donc là, bah, c'est mes pommes de terre que je vous dis, bah, ça y est, regardez, ils sont en fleurs. Mais vous voyez, il manque aussi d'eau. Je vous mets en pause 2 secondes, je vais voir sous les fraises au fait. Bon, ben vous voyez, j'ai découvert mes fraises. Comme vous savez, j'ai barricadé encore plus avec le filet, puisque les merles s'amusaient. Et franchement, je suis bien content. Regardez. Donc il y a une sacrée récolte à voir. Il y aura d'autres à venir. Vous voyez, il y en a pas mal. Alors ça, c'était de la Corona que j'avais acheté chez Lidl. J'aime bien, elles sont belles, hein. Franchement, je regrette pas, hein. Mais c'est vrai que c'était l'autre jour quand je me suis fait mon petit saladier de fraises, ma petite coupelle de fraises plutôt. Et ben franchement, je me dis, mais j'ai attendu quand même presque la 4e année, hein, si on regarde par rapport au travail ici, pour avoir ma première coupelle de fraises. Donc vous voyez, hein, faire un jardin, c'est pas en un claquement de doigts, hein. Ça demande beaucoup de boulot, hein. Alors je sais pas à quel prix elles sont dans le magasin, les fraises. Alors celle-là, c'était une deuxième espèce. Donc ça, c'est les Corona, ça c'est une autre espèce. Donc pareil, là, j'en vois qu'il y a une belle. Oh, il y en a plein, hein. Là, j'en vois une autre, là. Donc, tout à l'heure, je vais les ramasser. Vous voyez, j'ai envoyé mon dessert, mais en fait, mon dessert était là. Donc là, ben, mes framboises, bon, bah, ils se forment, hein, tranquillement. J'ai encore un peu le temps. Ils sont pas encore mûrs. Bon, pareil, j'aurai peut-être pas beaucoup de framboises. Alors, c'est vrai que je suis en train de multiplier les productions et toujours beaucoup plus. Et faire même de la surproduction parce qu'avec tous les animaux dans le secteur qui pourraient venir me manger. Donc vous voyez, bah ceux-là c'est pas tout de suite comme j'ai toujours dit. Bon, lui c'est pareil. S'il a pris un petit coup de gel cette année. Bon, celle d'à côté, bon ça va, hein.
production est pas mal dans l'ensemble. Si vous regardez tout ce qu'il y a, on va pas les compter une à une, je pense qu'on va passer la journée. Hein. Bon, moi je préfère des confitures de pêche. Alors c'est vrai qu'il y a un petit combiné qui se passe. C'est en fait moi je produis et souvent ma soeur transforme les confitures. Donc là-bas c'était mon carré de radis. Ma seule carotte qui est vraiment valable. Les autres je sais pas où ils sont passés. Moi c'est pas grave. Regardez mes arômes comment elles sont magnifiques. Et c'est vrai qu'elles sont pas petites. Hein. Au moins ça prouve qu'elles se plaisent bien dans le secteur. Donc voilà, ce matin j'ai commencé à dégager un peu ici. Donc j'ai fait aussi la commande de 20 piquets en bois. Donc fin de semaine je vais les chercher. Parce qu'il me fallait ça aussi. Mon pommier, ben franchement je vois qu'elle se forme bien hein, les pommes. Donc j'aurai de belles pommes cette année. Alors l'année dernière j'en ai eu un petit peu. Mais pourtant c'est un pommier qui donne hein, à l'origine. Parce que bon, c'était un grand pommier. Et du coup, comme je l'avais déplacé, et il s'était pris un pain maritime comme ça, qui n'était pas prévu, et ça a tué son copain justement. Mais bon, c'est pas grave. Parce que pareil, ici, je suis en train de tout retravailler psychologiquement. En fait, je vais faire une serre fermée, et je mettrai un tunnel à côté, et je mettrai la cabane en fait de jardin à côté, parce que c'est là où j'ai plus de soleil, entre autres. Puis comme ça, j'aurai tout à côté. Donc voilà. Ouais, comme vous voyez, hein, il faut que je sorte aussi la tronçonneuse. Bon, celui-là, peut-être à la main, je pourrais le couper, qui est au sol, qui est déjà bien pourri. Mais j'ai celui-là à couper par terre. Et celui-là qui a plus de tête, en fait. Donc, pour faire un dégagement comme ça, il me faudra encore pas mal de temps. Donc, pareil, il faut que je dégage la grosse pierre, là. Donc, du coup, la terre jaune que je suis en train d'enlever, parce que j'enlève la terre jaune, je suis en train de l'emmener dans la prairie. Donc alors lui il n'a pas fleuri cette année, mais comme je l'avais déplacé cette année, ça explique peut-être la chose en question. Hein. Je préfère qu'il ne fleurit pas et puis qu'il prenne bien racine là. Donc mon puits, hein, vous voyez, hein, j'ai dégagé un peu. L'autre jour j'avais pas le bon marteau avec moi. Je me rends compte qu'il va falloir que j'achète plutôt une petite massette. Parce que le poids du marteau joue beaucoup aussi sur le fait de creuser dans le puits. Donc ouais, c'est beaucoup de boulot. Puis si vous voulez comprendre aussi les choses, c'est que depuis le décès de mon père de décembre 2017, en fait, je me suis retrouvé à faire 2 déménagements pour ma mère et ma soeur. Donc en faisant le jardin ici, faire 2 déménagements, réaménagement de la dernière propriété. Donc vous voyez pas mal le boulot que je fais. Et travailler ici en même temps, je vous compte pas comment c'est compliqué. Sachant que ma mère maintenant, elle a eu un nouveau grave problème et donc elle subit les chimos et tout parce qu'elle a le cancer. Déjà on a eu assez que le père, maintenant c'est la mère, donc ça commence à être... Alors l'autre jour j'ai vidé aussi la cabane. Donc du coup j'ai un petit peu arrangé ma cabane comme ça. Parce que j'avais tout stocké de bois dedans. Et comme j'avais des tôles et des palettes, j'ai tout mis là-bas. Donc ouais, au niveau eau, hein, comme je vous dis, voilà ce qui me reste comme eau. À peu près la moitié, donc soit proche de 200 litres, 250 litres d'eau. Parce que le fût de 200 litres ici, il est vide. Alors j'espère que quand même j'aurai de l'eau. Alors vous savez, mes roues de secours, il n'y en a pas 50. Hein, à part les deux bacs au fond là-bas qui a plein d'eau. Et il faut traverser 3 hectares. Ou alors, ou alors creuser le puits.
Mais pareil, vous voyez, bon, j'ai dégagé, j'ai mis les 3 souches là. Et du coup, bah, il y a un petit peu de gravat du puits là. En même temps, ce matin, bah, j'ai tout enlevé, les feuilles, tous les trucs, parce que l'histoire de la vipère, ça m'a quand même marqué, hein, je peux vous le dire. J'ai mis un peu de temps pour creuser dans mon puits, je me sentais vraiment pas à l'aise. Parce que je vais pas dire peur, hein, c'est pas la peur. J'étais pas à l'aise du tout. Donc du coup, j'ai tout enlevé les feuilles. J'ai bien mis sur le côté comme ça, au moins pour pas se cacher. Ouais, comme je vous dis, hein, les bacs sont au fond là-bas à l'entrée, là au niveau de l'épicéa. Vous voyez le terrain que ça fait. Et comme les sangliers ils ont creusé un peu partout, donc vous pouvez pas prendre la brouette à 2 roues, même s'il me manque s'il y a une roue de crevée. Parce que là, la brouette elle n'arrête pas de bouger comme ça. Et avec une roue, ça fait ch'taou, ch'taou, ch'taou. Donc c'est plus compliqué aussi. Donc ouais, donc là j'ai ramené de la terre. Parce qu'en fait ici, si vous voulez, quand vous voulez passer des fois, on s'enfonce. Et puis moi des fois je viens en chaussures. Et pour être avec les pieds au sec. Et du coup je vais essayer d'en mettre le long là. Donc du coup j'ai mis un peu de caillasse en dessous. Comme ça draine un peu l'eau en dessous. Et puis je remets une bonne couche de terre. Donc je vais essayer de voir pour tout faire ça le long. Jusqu'à atteindre le ruisseau. Et pareil ici au niveau du ruisseau. Ouais, comme je vous disais, hein, le sanglier, regardez, il a creusé juste là. Et puis regardez, il n'y a pas que le sanglier. Hein. Là, si vous regardez les 2 petites pattes, il y a un chevreuil qui est passé par là. Donc ouais, ici, donc il faudrait que je voie. Alors pareil, mon histoire des planches, va falloir que je mette peut-être au moins un clou et peut-être mettre une espèce de rampe pour passer. Parce que des fois ils glissent les bouts de bois où ils bougent, c'est pas très cool. Et mon trou, ouais, je vais essayer de voir si je peux un peu mieux aménager. Alors j'espère que d'ici 3-4 jours, il y aura vraiment de l'eau. Ce serait bien pour que je puisse remplir mes cuves. Alors je vais peut-être voir pour acheter une autre réserve d'eau. En occasion le même que j'ai à 500 litres. J'en ai vu un à vendre à 30 €. Comme ça je pourrais peut-être avoir encore 1000 litres. J'aurai 1200 litres en réserve. Mais c'est vrai que plus j'agrandis mon jardin, plus il me faut de l'eau. Et pour creuser, c'est pas évident. Des fois, je me dis, je vais acheter un marteau piqueur d'occasion et ça ira 10 fois plus vite. Mais bon. Je suis pas non plus Crésus pour acheter 50 000 tonnes de trucs. Et en plus, si c'est pour m'acheter des trucs et qu'on vient de me les chourer, ça me rassure pas. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui est creusé. Alors, je ne sais pas si c'est mulot, musrène ou il peut avoir aussi, et là, c'est faut faire gaffe, parce que les vipères peuvent utiliser ces trous-là, hein, ces galeries. Hein. Donc voilà, comme ça, je vous ai un petit peu montré début juin mon potager verger, où j'essaye de pallier les choses, d'avancer comme je peux. Donc ouais, comme vous voyez, hein, il y a encore de la terre jaune là. Là, si vous voyez pas vraiment, en fait tout le long vous avez mes déchets végétaux que j'ai dégagés du terrain. Ici pareil, donc là on peut parler en tonnage, hein, parce que là pareil vous avez tous mes déchets végétaux. Donc vous imaginez bien. Là c'est plus mes déchets de bois. Après c'est vrai que je suis quand même assez carré, donc je range des trucs au max. Donc vous voyez, hein, tout ça c'est des déchets végétaux qu'il y a. Donc ça a bien pourri depuis 3 ans là. Donc ça peut me faire un bon terreau. Et si vous regardez,
Alors pareil, mon puits, je me dis pourquoi pas mettre une plaque de tôle dessus avec pour sécuriser, et puis les bouts de bois. Mais après, bon, il n'y a personne qui a lieu de venir ici, hein. Vous voyez, j'ai encore ça à dégager. Vous voyez tout le mur que ça me fait de déchets végétaux. Alors c'est vrai que peut-être que là vous voyez mieux, parce que ça c'est frais en fait, hein. Ça fait que quelques mois que c'est là. Ouais, après vous voyez que j'ai mis aussi d'autres végétaux, terre jaune tout le long là. Donc voilà, bah pareil, là-bas dans le coin, vous en avez encore des déchets végétaux que j'ai mis. Pareil, vous voyez, j'ai un tas de pierres là dégagées. Vous voyez, là, il y a encore un sacré tas, hein. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de boulot, comme on se rend pas compte comme ça. Mais moi, le temps que je puisse finir tout ça, donc je vais essayer de créer une bande de 2 mètres. Pour 2 mètres, ouais, 2 mètres 50, allez. Comme ça, je vais pouvoir clôturer. Mais entre deux, il faut au moins que celui-là soit dégagé. Et j'ai plus confiance aux arbres ici. Donc quand on les taille, puisqu'ils trouvent le moyen de tomber toujours à l'opposé. Et mon père a donné le secret à ma soeur de ce qui arrive en fait avec ces arbres-là. C'est qu'en fait, ils peuvent avoir des nœuds dans le bas. Et ce qui fait qu'en fait, ces nœuds-là changent la donne complète. Ça vous fait tomber l'arbre à l'opposé. Ce qui est très très dangereux quand même, hein. Donc voilà. Bah, sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée. Et puis bah, ceux qui veulent se lancer un jour dans un jardin, bah, comprenez bien que si vous ne faites pas comme moi, qui me donne déjà 5 ans, donc je me donne quand même 5 ans, ma vraie année, si je compte, on pourrait dire que c'est cette année en fait, hein. Ma 4e année et ma vraie année, hein, de lancement du jardin. Puisque comme je vous dis, hein, l'année dernière j'ai fini là-haut le côté tout cassis, de décaissement et réencaissement. Donc il y a eu tout un travail lourd quand même qui a été fait, hein. Vous voyez bien l'état terre jaune que ça donne, hein. En plus de tout ce qu'il peut avoir dans les talus, qui a été mis au sol aussi, parce qu'au niveau de toutes les structures là j'ai utilisé la terre jaune. Pareil pour faire un peu le chemin là-bas. Mais et quelque part, vu que mon potager, ça fait, oui, maintenant ça fait 2 ans qu'il est lancé. Donc cette année, je suis à la 3e année maintenant que je travaille. Donc ça veut dire qu'il me reste à peu près 2 ans, puisque la première année, je vais l'effacer quelque part, vu que c'était plutôt le dégagement de terrain. J'ai également enlevé 3 grosses souches d'arbres. Une qui était au niveau de la terre jaune, une qui était là où je vous ai montré, et une autre qui était dans le coin où il y a mon artichaut et thym. Donc voilà. Là, comme ça, si vous vous lancez un jour dans un jardin, bah, comprenez que si le terrain est dégagé, bah, vous vous donnez 5 ans. Si le terrain n'est pas dégagé, donnez-vous 6-7 ans. Après, comme j'avais déjà évoqué, comme moi je prévois acheter des arbres fruitiers, et je ne pouvais pas mettre les arbres fruitiers tant que le terrain n'était pas dégagé clair. Et moi, comme j'ai dit, hein, je préfère prendre des arbres où où il faut encore attendre à peu près 2 ans pour avoir les premiers fruits. Comme ça, la première année, il se fait au sol, et la 2e année, je recommencerai à avoir des fruits. Puis bah, après, au fur et à mesure du temps, bah, il y aura de plus en plus, hein, de production. Voilà, moi sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, hein, comme je vous disais. Et puis, quand vous prévoyez comme moi de vous lancer dans un jardin, vous vous projetez, mais après, ça se dessine au fur et à mesure que vous avancez, que vous réfléchissez, que vous travaillez votre projet en fait. C'est un peu comme un tableau quand vous le peignez, hein. Vous commencez à peindre et puis vous voyez au résultat à la fin, hein. Surtout qu'une œuvre n'est jamais finie, hein. Voilà, plus.